Hey salut à tous, c'est Eder. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais classer de façon totalement objective les Beast Wars Kingdom. J'avais dit que je le ferais, donc je pense que le moment est venu. Je répète que c'est totalement objectif et que ce classement ne pourra pas être modifié par une quelconque appréciation personnelle. C'est effectivement le classement qu'il faut suivre et que tout le monde devrait comprendre et avec lequel tout le monde devrait être d'accord. Je veux parler des Beast Wars Kingdom et j'entends par là tous les personnages de Beast Wars dont une figurine a été faite dans Kingdom. Donc si vous connaissez un petit peu mes goûts et ce que j'ai dit souvent sur les Beast Wars Kingdom, vous saurez que le dernier est Scorponok. Alors pourquoi Scorponok? Pour beaucoup de raisons en fait, le mode Scorpion est vraiment grand, ce qui est bien, mais c'est quasiment le seul point positif que j'ai avec le fait que la tête soit jolie et le torse aussi. Les pattes sont un petit peu trop lâches, ce qui fait qu'en mode alternatif, c'est pas agréable à manipuler. La queue ne bouge pas, mais ça, à la limite, c'est pas grave, ça fait pas partie des défauts qui font qu'il est aussi bas. Par contre, les pinces ne sont pas très faciles à prendre, parce que les pinces sont énormes et les bras qui les tiennent sont assez courts, donc c'est pas évident à poser, je trouve. Et après, on a la transformation qui est assez intéressante, mais le mode robot avec un dos qui est n'importe comment. La queue ne tient pas en place en mode robot et je trouve ça vraiment dommage. Les pattes se mettent un petit peu n'importe où et si on les bouge un petit peu, elles se mettent n'importe comment. Les bras sont encore trop courts, ce qui fait que les pinces prennent beaucoup trop de place par rapport aux bras, ce qui fait que c'est pas facile à poser, je trouve. Le torse est trop court et les jambes sont trop courtes également. En fait, je trouve que ça lui donne déjà des proportions bizarres, que le fait de détacher le bassin n'aide pas. Les jambes sont quand même trop courtes. Donc voilà, beaucoup de problèmes de proportions qui font que Scorponok est en dernier, ainsi que les problèmes de manipulation, qui sont pour moi devenus un critère beaucoup plus important depuis quelques temps. Ensuite, nous avons Cheetor, parce que, vous le savez, Cheetor, j'ai mis plusieurs mois avant de me décider à le prendre. Finalement, c'est une figurine intéressante, mais je ne trouve toujours pas le mode robot joli à cause d'un corps qui est très très fin, un torse qui est un peu trop fin avec des épaules qui paraissent trop écartées du corps, les épaules qui sont un petit peu trop en arrière et qui sont cachées à l'intérieur des pièces de Keyvolt, qui sont bien censées être là, mais qui sont censées être plus en arrière des épaules. La tête est un petit peu trop petite, mais ça, à la limite, je m'y suis fait et le plastique jaune me semble très cassant, ce que je n'aime pas spécialement. Donc voilà, Cheetor me fait un petit peu peur quand j'ai envie de le manipuler, mais il reste pas trop mal, il y a quelques points qui sont plutôt intéressants dessus. Ensuite, on a Waspinator. La raison pour laquelle Waspinator est aussi bas, c'est parce qu'il n'est pas très solide en robot. Le fait que le bassin se détache très facilement, que le torse se compresse de lui-même parce qu'il ne tient à aucun endroit, je trouve pas ça super. Par contre, il n'a pas fini dernier parce qu'il est magnifique. Je l'ai déjà dit dans ma review, mais les couleurs sont superbes, les détails au niveau des yeux sont magnifiques. Donc voilà, c'est une très très belle figurine à avoir sur son étagère, mais pas forcément une bonne figurine à manipuler, c'est pour ça qu'il se retrouve aussi bas. Ensuite, je mets Rhinox, mais là, je peux pas vraiment être sûr. Je mets Rhinox à cet endroit-là parce que je ne l'ai pas en main, mais j'ai pas envie que ça soit une place définitive, étant donné que je ne le prendrai probablement jamais, mais je ne peux pas me prononcer trop dessus. Ensuite, on a Tigatron. Oui, ça peut paraître bizarre que je mette Tigatron ici, parce que Tigatron est mon personnage préféré et j'aurais pu bien aimer la figurine, mais ce n'est pas vraiment une déception par rapport au personnage. Là, par contre, ce qui fait que je l'ai mis aussi bas, c'est parce que je le trouve pas agréable à manipuler. Je l'ai brièvement évoqué dans ma review de Tigatron d'Histoires Vintage, mais Tigatron Kingdom n'est pas évident à positionner en mode robot. Je trouve que ses articulations sont très inégales, ce qui fait qu'il n'est pas agréable à poser. En plus, il a toujours le problème des épaules qui tapent dans les pièces à l'arrière, comme sur Cheetor, mais au moins il est plus complexe que Cheetor, donc voilà. Et puis le mode alternatif, toujours avec la tête fixe, il fait un petit peu trop fixe et un petit peu trop mort, je trouve, en mode alternatif. Mais encore, ça peut passer. Donc c'est vraiment juste le fait que le robot ne soit pas agréable et ne me donne pas envie d'être manipulé. Ensuite, j'ai placé Dinobot, qui arrive à cet endroit-là un peu pour les mêmes raisons que Tigatron, mais il est au-dessus parce que je trouve que lui a une transformation qui est vraiment ingénieuse et vraiment géniale. Le fait que la tête forme réellement le torse, mais qu'on ait deux pièces en plus pour le rendre plus épais, je trouve ça super bien. Là aussi, il a quelques articulations qui manquent, surtout au niveau de la tête du mode dinosaure. Il a quelques articulations qui ne sont pas agréables à manipuler, comme la rotation des cuisses. Donc il a quelques problèmes, mais je trouve quand même qu'il est très beau. La tête en particulier, je la trouve magnifique et très très bien faite.
Puis on a Transmutate, que j'aime beaucoup, surtout pour le personnage, et les couleurs. Je trouve que les couleurs sont vraiment très bien, et le fait qu'on puisse faire un mode qui ressemble un petit peu plus à Transmutate que le mode officiel est toujours une bonne chose. Par contre, les pattes, enfin les mains du coup du robot ont tendance à se détacher un peu trop facilement, au moins sur mon exemplaire, ce qui est un problème. Mais sinon, je la trouve vraiment très jolie. Et évidemment, vu qu'on peut la détruire, ça peut être pas mal pour la fin de son épisode. On arrive aux figurines qui sont parmi les meilleures, évidemment, avec Black Arachnia, que je trouve très bien. Il y en a beaucoup qui l'ont critiquée et qui la critiquent encore, mais je la trouve vraiment très très bien faite. Le fait qu'elle n'ait qu'un seul petit panneau dans le dos alors qu'elle se transforme en une araignée qui est très bien fermée, je trouve ça très très bien. On a, c'est vrai, les bras qui sont sous l'araignée, mais là encore, pour une transformation comme elle est censée avoir, je trouve ça incroyable. Donc voilà, beaucoup de bons points. La transformation n'est pas si complexe que ça à partir du moment où on clipse bien les pièces ensemble. À partir du moment où on positionne 2 ou 3 pièces comme il faut, le reste s'enclenche comme il faut tout seul. Et on a aussi le fait que le robot, même s'il lui manque la seule articulation du bassin, littéralement le seul Deluxe de la trilogie qui n'a pas d'articulation du bassin, je trouve quand même qu'elle est très bien articulée et qu'elle donne très bien sur les photos. Ensuite, on a Rat Trap. Ça m'étonne de le mettre aussi haut, mais Rat Trap fait partie vraiment de ceux que j'ai tendance à oublier, parce que quand j'ai fait le classement la première fois, j'ai oublié de mettre Rat Trap dedans. Mais au final, il est quand même très bien. Le mode souris n'aurait pas pu, enfin le mode rat du coup n'aurait pas pu être beaucoup plus articulé que ça. Mais le mode robot est pas mal, avec même s'il a un ball joint bizarre au niveau des épaules, il garde de bonnes articulations. Donc voilà, Rat Trap n'est pas particulièrement ingénieux, je trouve, mais il réussit bien dans ce qu'il fait et dans sa simplicité. Alors là, on arrive sur un classement qui a été un peu difficile à faire avec les 5 premiers. J'ai mis en numéro 5, Terrorzor, que je trouve vraiment excellent, mais que j'avais du mal à mettre plus haut pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il soit indisponible quasiment partout, que quasiment personne n'ait réussi à l'avoir, et le fait que ses ailes se détachent très facilement. C'est vraiment dommage. Mais sinon, je le trouve vraiment superbe. Il est très bien fait, il est très beau, très bien articulé parce qu'il est issu d'un excellent molde dont, bizarrement, je n'ai pas encore parlé. Donc vous savez qu'Eraser arrivera plus tard, évidemment. Mais donc Terrorzor est sympa à manipuler, il est magnifique, donc voilà. Beaucoup lui ont reproché l'absence de couleur et le fait qu'il soit beaucoup trop rouge. De mon côté, ça ne me dérange pas plus que ça, étant donné que je ne m'étais pas plus intéressé à Terrorzor que ça avant d'avoir le jouet, et que du coup, le jouet a un peu conditionné l'image que je me fais de Terrorzor. En quatrième, on a Optimus Primal, que je mets, oui, en quatrième seulement, parce que même s'il est très bien fait, au final, il reste relativement simple. Il n'y avait pas besoin d'être plus compliqué que ça, et c'est vrai qu'il reste excellent, hein, je ne vais pas dire le contraire. Le fait que la peinture blanche s'écaille facilement, c'est quand même un petit défaut qui fait que je l'aime un petit peu moins que ce que je pourrais. Mais sinon, avec ses épées, avec les canons dans les bras que je trouve toujours aussi impressionnants, et plein de petits trucs comme ça, les mains qui s'ouvrent également, ça reste une très très bonne figurine qui fait un petit voyageur, c'est vrai, mais quand même très massif, très très lourd, donc très bonne figurine, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. En troisième, j'ai mis Megatron. Si je l'ai mis aussi bas, c'est parce que le backpack est un petit peu grand, même si j'ai bien dit dans la review, et je suis toujours d'accord avec ça, on ne pouvait pas faire moins. À moins de rajouter beaucoup plus d'étapes de transformation, ce qui n'aurait pas pu le faire rentrer dans une classe de leader. Ça reste un gros backpack et surtout ses hanches sont un petit peu trop lâches à mon goût, ce qui fait que parfois il a du mal à tenir debout. Mais sinon, il est très très beau, ce mode alternatif est incroyable, très très bien articulé, donc vraiment une excellente figurine. En plus, le fait que le caoutchouc recouvre entièrement le mode alternatif, ça donne, comme j'avais dit dans la review, une sensation de vivant qui est beaucoup plus appuyée que pour n'importe quel autre Beast Wars Kingdom, ce qui est toujours bien à prendre. En numéro 2, on a donc Eraser qui est enfin là. Pourquoi elle est aussi haute? Eh bien tout simplement parce qu'en fait, elle n'a pas vraiment de défaut, je trouve. Elle est très bien faite en mode oiseau, elle est très bien faite en mode robot, très bien articulée dans les deux modes. Donc voilà, une transformation très simple, mais très sympa, ingénieuse. Rien à redire dessus, en fait, si j'avais un seul Deluxe standard à garder de tous les Kingdoms, ce serait sans doute Eraser. Et en numéro 1, nous avons Ravage. Ravage qui aurait pu perdre des places parce qu'il était exclusif, mais finalement, vu qu'il a été disponible très facilement en France, ça va. Même si c'est dommage qu'il ait été exclusif.
mais je trouve que le mold est génial. J'ai dit beaucoup de mal de Cheater étant donné que j'ai placé avant-dernier dans ce classement, mais Ravage fait une très bonne réutilisation de ses jambes, et je trouve que c'est le moins bon point de Ravage en fait, avec la rotation des avant-bras qui est un petit peu trop solide. Mais sinon, je le trouve génial. Il m'a beaucoup plu, je m'amuse beaucoup avec, et je le trouve juste super beau. C'est pour ça que Ravage est en première place. En plus, il venait avec Ravage G1, qui est un des modes G1 que je voulais le plus. Donc, excellent sur tous les points. Il est superbe, très bien articulé dans les deux modes. Il fait très massif en mode robot et en mode alternatif, où il arrive à être plus grand que Cheetor, ce qui est très très bien. Donc, voilà, je recommande Ravage à tout le monde, mais il peut être un peu difficile à trouver peut-être, et de toute façon, un petit peu cher. Et donc c'est tout pour mon classement des Beast Wars Kingdom, mais si vous voulez, j'ai aussi fait un classement des Kingdoms normaux, donc voilà pour que vous voyez. Scorponok est littéralement le seul dans la dernière case, parce que c'est littéralement celui que j'aime le moins, et pourtant on a Trax. On a eu Trax en Kingdom qui est très mauvais parce qu'il casse beaucoup. C'est encore une fois un classement effectivement totalement objectif auquel tout le monde est obligé d'adhérer. Vous me connaissez, je suis quelqu'un dont les idées sont forcément justes et auquel j'essaie de faire adhérer tout le monde. Merci donc à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous n'avez pas pris ça trop au sérieux. Abonnez-vous donc si ça vous a plu et si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Commentez pour me dire ce que vous pensez de ce classement et s'il y en a que vous pourriez placer plus haut ou plus bas selon ce que vous préférez. Faites attention mon Utip si vous voulez me soutenir, même si après un classement aussi ridicule, je comprendrai que vous ne vouliez pas me donner d'argent, c'est normal. Et faites un tour également sur l'Arche sur Discord pour discuter de tout et du classement aussi si vous avez envie de partager votre classement personnel avec d'autres personnes. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eder, fin de jour, fin de jour et salut.